à toutes et à tous, aujourd'hui je suis super ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui, encore une vidéo de make-up. Mais de toute façon, vous verrez la semaine prochaine, il y aura un petit peu de changement au niveau des vidéos. Parce que ça va être des challenges avec mon chéri, voilà. Mais je vous dirai pas encore quoi. Je pense qu'il y en a peut-être que vous allez peut-être vous douter. Voilà, peut-être des vidéos. Mais on va faire 2 vidéos et ça sera du coup la semaine prochaine. Et je suis trop hâte de vous les poster. Et aussi de la faire parce qu'à ce moment-là où je vous en parle, je ne l'ai pas encore faite. Donc j'espère qu'on va réussir à la faire et tout. Logiquement oui. Mais j'ai déjà peur rien qu'à y penser. J'en ai déjà des frissons. Je vous jure. Rien qu'à mes trucs, j'ai des frissons. Bref, je vous raconte pas tout parce que sinon vous allez savoir. Mais du coup, là, ce qu'on va faire, on va faire une vidéo spéciale chez Glam, hein, comme d'habitude. J'ai déjà fait mon teint, comme vous avez vu. Voilà, qui est assez glowy d'ailleurs, si vous voulez. Mon teint, c'est le même de d'habitude. Donc là, c'est le blush de Georges. Mon fond de teint, c'est le Nocibé, lui de d'habitude. La poudre, c'est celle de chez Glam. Les sourcils, c'est Makeup Revolution, comme d'habitude, ma petite palette. Et l'highlighter, c'est lui de chez Georges que j'ai acheté à Action. Et franchement, à Noz à 1,99. Et franchement, il est pas cher, mais pas cher du tout. Et j'ai utilisé donc du coup la couleur lustre. Et franchement, mais ils sont pas magnifiques, leur highlighter. J'aurais su, j'aurais pris en deux parce que je pense que je vais bien les tuer. Mais vous voyez, vraiment très glowy. Et moi j'adore que ça se voit et que ça brille surtout. Parce que si ça brille pas, je n'aime pas. Du coup, voilà. Mais c'est vraiment très glowy. Désolée, j'ai dû allumer mon petit Ranglan et j'ai éteint ma lumière là parce que c'est pas celle qui allume pour l'instant là. Je dois encore faire des travaux. Comme vous voyez, j'ai pas totalement fini parce que là on doit mettre une latte. Bref, ça se finira quand ça se finira, hein, on a le temps. C'est pas urgent ça encore. Et du coup, on va utiliser la palette, la Cloudnine, parce que comme vous savez, il faut vraiment, j'utilise pas mal de palettes, parce que je les collectionne depuis la Bubblegum, où je vous avais dit que j'avais pas trop apprécié les autres, depuis mon premier haul. Et du coup, j'en ai plein à vous faire tester, à tester. Et du coup, voilà, donc j'essaye actuellement d'en faire souvent et de vous faire plusieurs contenus. J'espère que moi ça vous plaît, dites-moi par commentaire, ça me ferait plaisir. Mais voilà, du coup on va tester ça tout de suite. Je vais vous faire voir comment elle est la palette aussi parce que sinon ça serait pas rigolo. La palette se présente donc comme ceci avec 9 fards. Il y a donc des teintes violettes, donc des teintes roses plutôt là. Et là c'est un violet plutôt un rose violet pastel. On a ici la teinte violette et ici on a la teinte bleue avec celui-ci qui est le plus beau de la palette. Et je pense que d'ailleurs pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je pense c'est la plus belle des palettes qu'ils ont faites. C'est avec celui-ci. Ce fard là, c'est un fard assez crémeux, ça a l'air du moins pailleté. Et en fait vous avez des petites paillettes vraiment, je sais pas comment dire, mais vous voyez des paillettes... en flocons de neige et franchement ça va être trop beau, donc je vais essayer d'utiliser pas mal de couleurs. Ça je vais essayer de l'utiliser plutôt en ras de cils et tout ça l'utiliser au dessus. J'ai trop hâte, donc on va essayer d'en utiliser pas mal. Je pense que ces deux là on va pas les utiliser, mais tout le reste on va les utiliser, donc voilà. Bref, du coup je vais prendre mes pinceaux parce qu'ils sont à terre, parce que oui, je les ai pas encore rangés, donc ils sont à terre. Boîte de Converse, super classe, mais au moins je sais qu'ils sont là et ça s'abîme pas comme je les ai lavés. Du coup ça prouve que je les lave, voilà, c'est tout. Bref, d'ailleurs heureusement que je les lave parce que sinon ça serait très sale. Du coup moi j'ai mis pas de base, j'ai mis un anti-cerne, donc ça marche tout aussi bien. Et du coup là je vais commencer par la teinte, je vais prendre la teinte Spell, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, donc c'est vraiment le violet pastel. Vous inquiétez pas si je regarde là, c'est parce que c'est pas vous que je regarde pas, c'est parce que je regarde mon miroir qui est juste là. Et du coup, voilà, je vais déposer la matière plutôt avec un autre pinceau. Voilà, plutôt avec un pinceau comme ça. Je vais déposer la matière, je sais pas si vous voyez, ouais. Ben, je sais pas si c'est moi, mais elle n'accroche pas la matière, j'ai l'impression.
Ouais, bon, ça n'a pas l'air d'être foufou, hein. Donc est-ce que parce qu'elle est hyper pastel que ça fait ça? En plus là, elle me fait une trace. Ça fait pas beau du tout. Ouais, c'est vraiment vraiment c'est du pastel, mais en plus là, elle me fait une trace. Du coup, je vais essayer un peu l'enlever au doigt. Ouais, bon, c'est pas foufou quoi. Je m'attendais tellement mieux à cette palette. On verra, après, c'est pas un fard qui va nous démoraliser, mais ouais, pour l'instant, je suis pas très convaincue quoi. C'est plutôt pastel quoi. Parce que sur la palette et sur le pinceau, vous voyez, ça paraît vraiment beaucoup plus foncé que là sur mon visage. Je vais tellement faire un beau make-up, je vous jure. Bon, on va essayer, on va pas se démoraliser pour un fard. Parce qu'il y en a un plus pailleté qui va venir après. Là, je pense que vraiment, c'est des fards vraiment très très pastel. Donc je pense que c'est pour ça, mais je m'attendais tellement à plus pigmenté que ça. Euh, voilà, parce qu'il y a quand même des fois des palettes qui sont vraiment plus pigmentée, et là c'est vrai qu'elle est pas du tout pigmentée. Pourtant, comme vous voyez, j'ai pas vraiment le teint très très foncé, et quand on regarde là, ouais, c'est elle est quand même pastel quoi. Donc hop, j'en mets sur le doigt. Mais ouais, c'est vraiment très très clair, hein. Donc là on va utiliser avec le pinceau estompeur le Extra Fluidy, qui est celui-ci le pailleté, en espérant qu'il sera un peu plus foncé lui. Je vais un peu rattraper cette cata. D'accord, bon. C'est moi ou ils ont fait la palette vraiment flop? J'ai vraiment du mal à... C'est vraiment des couleurs très très claires, hein. Franchement, si vous voulez des couleurs vraiment plus pigmentées ou plus foncées, prenez pas celle-ci, hein. Comme vous voyez, c'est vraiment des couleurs très très claires. J'aurais tellement... En fait, quand on regarde la palette, on a tellement l'impression qu'elle est beaucoup plus pigmentée que ça, que du coup, t'es déçu quoi quand tu l'as comme ça, quoi. Après, bon, ça va, ça se rattrape quand même assez bien. J'ai l'impression que ça commence à foncer d'ailleurs avec le pailleté. Mais je m'attendais tellement mieux à cette palette. Ouais, je m'attendais beaucoup mieux à ça que à ça. Donc, ouais. Ouais. Je m'attendais vraiment tellement mieux. Je suis quand même assez dégoûtée. Je prends mon pinceau comme ça pour faire un beau comme crease. Prendre le Shine Glam que j'utilise en anti-cerne, mais que moi j'aime bien l'utiliser aussi en comme crease. Dommage qu'ils l'ont pas fait en blanc pour vraiment les comme crease. Donc j'en mets très peu, vous voyez, sur le haut du bouchon pour m'aider en fait à le faire tenir et du coup à prélever tout doucement mon petit fard. Alors attendez, hop. Je vais faire pareil de l'autre côté, je vais prélever de là. Faut pas en faire trop parce que sinon... Oups, j'ai foutu mon bout là dans le bleu. C'est cool. Donc là, je vais essayer de bien faire arrondir tout ça. Donc
là c'est pas grave si on voit plus trop le violet dessus. Et là je vais venir étirer ma petite forme. Un peu comme ceci. Et venir la rejoindre ici. Pour vraiment ça fasse quelque chose de plus net et plus joli. Et comme j'ai un peu dépassé au-dessus, ce que je fais, je vais prendre un autre pinceau, c'est pas grave. Je vais reprendre un pinceau violet pour avoir la teinte violette. Et ce que je fais, je passe légèrement, vous voyez, au-dessus. Et du coup, votre forme, vous la retrouvez. Donc, je vais reprendre les violets. Vous voyez, ça rattrape un peu votre forme. Donc quand vous dépassez, c'est pas très grave. Vous voyez, vous faites ça, renettoyez. Et en gros, là, vous pouvez refaire votre forme comme vous désirez. Comme ceci. Je refais tout doucement. La petite forme. Je la remets là. Et comme vous voyez, je viens étirer ici. Vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup mieux que l'autre côté parce que j'ai aussi. Mais vous voyez, de base, ça donner ça. Je vais remettre un petit peu plus ici. Et voilà. Et maintenant, je viens tapoter pour pas que ça fait des pliures niveau de mon anti-cerne. Et là, je reviens hop, reprendre un petit peu pour dire que voilà. Mais voilà quoi, vous voyez, c'est vraiment beaucoup mieux. Et ce que je vais faire, je pense, je vais plutôt faire ça, ouais, je pense, je vais réussir à tout utiliser les couleurs, je pense. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le Carnival que je vais mettre vraiment partout au niveau des yeux. Et celui-ci que je vais faire un style de liner. Et celui-ci, j'essaierai de le mettre, du coup, de mettre le blanc ici. De mettre du coup les deux, ouais, les deux couleurs là, juste en ras de cils avec lui au milieu. Et celui-ci, du coup, je tapoterai ici. Et je verrai ce que ça donne. D'accord? Donc, je vais d'abord prendre le bleu avec un pinceau plat, ce qui est totalement logique. Alors lui, très belle pigmentation. Je pense qu'ils ont quand même... Le violet est un peu... Voilà. Mais je pense que si j'aurais plutôt mis une base blanche, ça serait plus vu. Donc la prochaine fois, je l'essaierai avec une base blanche et je vous dirai en commentaire si c'est mieux avec une base blanche en dessous, si elle est beaucoup mieux ou pas. Mais il n'y a que le violet, je suis un peu déçue pour l'instant. Voilà, je m'attendais tellement à mieux. Mais celle-ci, par contre, ce phare-là, c'est le Carnival. Il est vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vraiment trop beau. Ouais, je pense que vraiment je vais... Ou j'utilise le bleu ici au-dessus pour la transition. Je pense que je vais peut-être faire ça pour mettre un liner en dessous. Vous voyez, un beau liner noir. Mais franchement, la couleur bleue, elle est vraiment sublime. Hein. Je suis multicolore aujourd'hui. Il pleut, mais je suis multicolore. Dites-moi si vous, il pleut aussi. Moi, je suis dimanche, je sais plus combien je mettrai la date ici. On est le matin et il pleut dans le nord. Ouais, regardez, plus que j'en mets, plus la couleur est
est vraiment très très canon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un style de liner, voilà, comme ça, très fin, un pinceau très très fin comme ceci. Là où je vais prendre le Blue Raspberry, celui-ci, et que je vais utiliser en mode trait ici. Bah, heureusement, je l'utilise pas encore en tant que liner parce qu'il est encore clair. C'est encore un fard assez clair quand même. Donc si vous prenez cette palette, faites attention, c'est pas des fards hyper foncés quoi, vous voyez. C'est pas des tout ça. Vous voyez comment je fais là. Oh, il y a un petit... Voilà. Vous voyez, ça fait assez bien, je trouve. Par contre, il chute. Vous voyez, il chute beaucoup, le bleu. Donc, je vais venir le nettoyer. Mais faites attention si vous l'utilisez comme moi, il chute. Là, c'est mieux. Donc là, ce que ça rend, je me regarde aussi au retour là. Du coup, voilà ce que ça rend, j'aime pas mal du tout. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser du coup les teintes là, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci à l'extérieur qui va se terminer ici. Le petit doré et le petit pastel, d'accord? Bon, vous savez à peu près comment je vais faire mes yeux. Donc je vais utiliser par le plus foncé le Lollipop. J'adore trop le nom Lollipop. Et là par contre je vais pas jusque là, voilà, je vais jusqu'ici. J'adore la couleur quand même celle-là. Elle est vraiment pas mal du tout, elle est bien pigmentée. Elle est très bien pigmentée je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le dégradé est vraiment joli. Et je trouve que ce fard est assez joli. Je sais pas ce que vous en pensez vous chez vous. Mais moi chez moi j'adore. Après je vais utiliser le Pony Rin, donc le couleur toute pastel. Qui pour moi est vraiment pastel, je vois pas la couleur. Je vais essayer un pinceau plus précis peut-être. Plus raffiné. Ouais, franchement, franchement, je sais même pas s'il se voit. Ouais, très léger. Hein. Ouais, je pense que c'est plutôt une base ici, avec une base blanche. Du coup, ce que je vais faire, je vais tout utiliser la Lollipop. Parce que sinon, ça ne se fera pas énormément et ça va pas faire joli. Enfin, ça va joli. Et après, je vais utiliser avec le même pinceau, c'est pas très grave. Le Bubblegum, donc qui est le pailleté. Bah, pareil quoi, lui. Ah si, d'ailleurs il se voit pas. Mais si, ça va. Ouais, il se voit, ça va. Il se voit. Il était temps, hein. C'est tout ce que j'ai utilisé là. Et là, ce que je vais faire. Maintenant,
celui-ci. Donc il est pailleté. Par contre, il n'est pas ouf. Hein. Vous voyez, il n'est pas ouf. Hein. Conclusion de la palette en attendant là. Je suis très mitigée. Franchement, très mitigée niveau de la palette. Attendez, tellement à mieux. C'est tellement à mieux. Celle-là, je suis pas trop. Voilà. Donc là, je vais utiliser l'eyeliner, le numéro 1. Vous savez, c'est quoi? Donc avec le petit tampon. Hop. Et hop, je fais ça, c'est plus facile pour moi. Parce qu'après, comme vous voyez, je fais ici très fin. Et ici en bas, je vais venir l'étirer un peu. Revenir vers lui. Et le faire droit ici. Et du coup, quand on ouvre l'œil, vous voyez, l'eyeliner est vraiment plus droit. Et quand on le ferme, ça fait ça. Et je trouve que ça fait aussi un style en même temps, donc j'aime beaucoup. Donc là, j'ai un petit peu dépassé par là, je viendrai le nettoyer. C'est le liner qui m'a fait ça. Donc je viendrai le nettoyer, c'est pas très grave. Ici, je vais vite faire finement ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le reprendre là. Et ici. Là, c'est pareil, je viendrai le nettoyer. Voilà ce que ça rend déjà. Je vais utiliser mon mascara de chez L'Oréal, mon préféré, le Bambi. Juste pour Bambi, en fait, je crois que c'est mon préféré. Et je suis addict à leur mascara façon, donc... ils ont toujours fait des magnifiques mascaras, donc rien à dire sur ça. Franchement, je sais pas s'il pleut autant chez vous que chez moi, mais moi, il pleut à mort. Voilà ce que ça rend déjà avec les cils. Là, ce que je vais faire avant de le nettoyer, je vais utiliser le gloss de Richard, c'est mon préféré. J'ai dû le racheter parce que, comme vous avez vu par mon comment on appelle ça, ah, je poste d'ailleurs un peu plus d'ailleurs sur Instagram, mais
mes stories, voilà. Vous savez que j'ai perdu ce magnifique rouge à lèvres. Donc si je le retrouve, tant mieux. Non, tant pis. Donc voilà ce qui donne déjà, ce qui rend. Je trouve ça trop beau, je trouve ça rend trop bien quand même. J'adore le maquillage que j'ai réussi à réaliser avec. Je vais venir nettoyer un peu ici. Je voulais laisser peut-être mes cheveux détachés, mais je crois que je vais les attacher, ça sera beaucoup mieux. Donc j'arrive tout de suite pour la conclusion. Donc pour la conclusion de la palette, bon, je suis un peu mitigée. Là, comme ça, là maintenant, j'adore. J'adore mon maquillage, je trouve qu'il est beau. Par contre, comme vous voyez, ce fard-là, je m'attendais vraiment tellement bien, mais je trouve qu'on voit pas les paillettes. Alors, est-ce que le mien il est sec ou pas, je sais pas. Mais je trouve que c'est sec. Les couleurs pastel sont vraiment très très pastel, donc faites attention, c'est pas plutôt pastel que pigmenté. Là, je croyais que c'était plutôt néon, mais c'est beaucoup très clair comme vous voyez, hein, c'est pas foncé du tout. Donc c'est plutôt des couleurs un peu pastel. Mais voilà, pour la palette, je suis assez mitigée, donc je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Donc je vais essayer de la retester avec du blanc en dessous. Et je vous donnerai vraiment mon avis officiel en commentaire. Mais j'espère que moi cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu de vous la faire. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour des vidéos hyper... Voilà, bref, j'espère que moi cette vidéo vous aura plu. N'hésitez toujours pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Bisous mes amours!